À un moment donné de notre vie, nous pouvons tous être amenés à fréquenter un centre de rééducation, après une maladie, un accident, un traumatisme. Les séances de kiné, d'ergothérapie et autres activités sont longues. S'ajoutent depuis 2 ans les robots. La robotisation permet de commencer très tôt la rééducation, même quand les mouvements de la part du patient ne sont quasiment pas possibles. Eh bien, le robot va suppléer ces mouvements et va permettre une rééducation active du patient beaucoup plus tôt. 120 patients sont pris en charge chaque jour ici. Bon, comment vous allez? 2 appareils d'assistance robotisés complètent la rééducation classique. Là, l'idée, on va travailler en bilatéral, c'est-à-dire qu'on va travailler les 2 épaules et on va mettre une petite robotisation. Ce patient a eu un problème cérébral qui freine ses mouvements et sa mobilité. L'exercice proposé va lui permettre de reproduire les gestes de la natation comme s'il était dans un bassin. Les mains doivent toujours être dans l'eau. Si on est à l'extérieur de l'eau, ça ne va pas marcher. Donc les 2 mains dans l'eau, et là, on vient pousser l'eau derrière nous. Allez. Ouais, très bien. Ok, allez, on va changer. Ce qui est pertinent, c'est qu'une personne qui n'a pas de motricité ou très peu de motricité, finalement, on peut venir robotiser. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir mettre une petite assistance au niveau du bras pour permettre à la personne de réaliser son mouvement dans toute l'amplitude. Je préfère ça, moi. J'aime bien la kiné, hein, c'est sûr. Ici, c'est le côté ludique, ça oblige à aller un peu plus loin. En se concentrant. Du coup, vous connaissez celui-là, l'objectif c'est d'aller récolter toutes les pommes qui tombent des arbres. Donc on va soit de droite à gauche. Des capteurs au niveau des poignets, la machine enregistre les capacités au fur et à mesure des séances et s'adapte au progrès du patient dans un esprit plus ludique, la notion d'échec en moins. Le patient voit sa main bouger et en même temps il peut voir des graphiques, il peut voir voilà, des smileys qui sourient au fur et à mesure de ses progrès. Alors allez-y, faites de l'extension maximale. Voilà, et flexion. J'ai une sclérose en plaques depuis plusieurs années. En fait, c'est une aide pour justement fléchir et relâcher en fait ma main gauche. Parce que ma main gauche, en fait, j'ai beaucoup de mal à m'en servir. Comme c'est sous forme de jeu, en fait, c'est beaucoup plus ludique, on va dire. Ouais, c'est ça. Et le bras étendu vers Mais la robotisation ne remplace pas le thérapeute, elle le complète. Surtout, elle modernise l'ergothérapie classique. La rapidité de la récupération, malheureusement, elle n'est pas toujours liée aux techniques de rééducation pure. Il y a aussi la progression du patient, surtout dans différentes orientations comme la neurologie ou l'orthopédie complexe. Mais pour autant, ça permet de varier les prises en charge, de rajouter des séances ou de les faire différemment. Pour l'instant, les 2 robots intelligents, Amadeo et Diego, sont les plus avancés et les plus polyvalents au monde, plébiscités par les soignants et les patients. Oui.